Bienvenue pour notre drôle d'Europe en cette semaine marquée par les questions migratoires, mais aussi l'éternel sujet du Brexit. Et nous allons tout de suite en parler avec Enrico Letta. Il s'agit de l'ancien président du Conseil italien, un Européen convaincu qui est aujourd'hui le doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris. Il analyse cette Europe très bousculée, bouleversée, en commençant par son propre pays, l'Italie, où il voit une coalition se former entre les 5 étoiles anti-système et son ancien parti, le Parti démocrate. Alors, est-elle véritablement viable? Il répond à des questions. La chose essentielle aujourd'hui, c'est que cette coalition soit capable de donner des réponses, surtout sur les grandes questions qui avaient fait monter le populisme en Italie. Donc la migration, il faut qu'au niveau européen, on va en parler, qu'il faut qu'il y ait des solutions, et que ce soit une coalition capable de mettre stabilité dans le système économique et financier. On avait vu le spread monter, il y avait un manque d'investissement dans le pays, donc il faut mettre de la stabilité, il faut donner à l'extérieur l'idée qu'il y a un chemin de longue haleine et que le pays est redevenu fiable. C'est plus le pays des folies que Salvini était en train de préparer pour l'Italie. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même, du côté du Parti démocrate, beaucoup de mouvements, puisque le fameux Matteo Renzi a fondé un nouveau parti, Italia Viva, Italie Vivante, depuis la retentissette des fêtes électorales 2018, pour lui, à peine 18% des suffrages. Est-ce qu'il n'est pas justement en train de détricoter ce centre-gauche? C'est une initiative d'un nouveau parti qui risque de mettre de la tension dans le système. Il y a des parlementaires qui quittent un parti pour en fonder un autre. C'est pas une chose qui va tranquilliser le système. C'est une chose qui va mettre sous tension le système. Et le gouvernement aussi, qui a besoin de soutien. Et donc, je pense que maintenant, tous doivent aider l'Italie pour que le risque que tous on a pris, le risque que l'Europe a pris, le risque que la France, l'Allemagne ont pris avec Salvini au pouvoir, est un risque dont il faut comprendre ce qui s'est passé. Ce risque n'est pas terminé parce que Salvini est toujours très fort dans l'opinion publique, mais cette nouvelle situation politique doit être aidée. Ça, c'est ce que je pense. Alors, les ministres de l'Intérieur français, allemands, italiens et maltais ont entériné en effet un mécanisme de répartition des migrants. Attention, c'est un projet d'accord qui doit être présenté début octobre au ministre de l'Intérieur des 28. Voilà, un mieux, effectivement, parce qu'on commence à se mettre d'accord sur le sort de ceux qui errent en Méditerranée, en quelque sorte. Mais alors, où sont les pays de l'Est, en effet? Est-ce qu'ils vont agréer? Est-ce qu'il faut faire sans eux? Je pense à la fin que ceux qui sont contraires, comme la Hongrie, doivent être tenus d'à côté, parce qu'ils... à la fin, ils gênent, ils bloquent. Ils ont mis le veto beaucoup de fois. Cet accord de Malte est très important parce que c'est la bonne ligne, donc les pays volontaires. Mais c'est un accord limité aux réfugiés et à une partie, surtout ceux qui arrivent aidés par des bateaux officiels ou des bateaux des ONG. Tout ça, la crise est beaucoup plus large que ça. Donc il faut que les choses trouvent un traité un peu plus large et surtout un traité qui ait une base juridique beaucoup plus forte. Pour l'Italie, vous avez vu cette ministre de l'Intérieur. C'est un préfet de sa profession. Qui a remplacé Matteo Salvini. Matteo Salvini. Matteo Salvini n'a jamais participé à 6 sur 8 des conseils des ministres des Affaires intérieures qu'il y a eu pendant sa période. Pourquoi? Parce qu'à la fin, sa stratégie était celle de dire le plus chaotique, le mieux pour moi, parce que j'ai besoin que la situation soit chaotique pour avoir la peur des gens. Alors cette femme, elle a trouvé tout de suite des solutions, c'est bien. Alors, le chaos, c'est aussi évidemment le dossier du Brexit, avec encore un coup de tonnerre au-dessus de Westminster. Cette fois-ci, la Cour suprême britannique inflige un revers en Boris Johnson, puisqu'elle considère comme nulle et avenue la suspension de la session parlementaire. Le Parlement a d'ailleurs repris jeudi dernier. Est-ce que ça peut faire une différence ? Je pense que c'est une différence énorme. Premièrement, je me demande comment un Premier ministre qui a fait une chose comme Boris Johnson, qui a obligé la reine à se faire taper sur les doigts par la Cour suprême, peut rester encore au pouvoir. Là, franchement, on en a vu beaucoup, mais le fait que Boris Johnson reste au pouvoir est incroyable. Boris Johnson, après ce qu'il a fait, devrait démissionner dans un pays normal, dans une démocratie normale. L'impression est que le Royaume-Uni d'aujourd'hui et son attitude n'est pas celle d'un débat politique normal. Donc, je pense qu'aujourd'hui,
il y a peut-être les conditions dans les 3 semaines qui viennent avant le sommet européen du 17-18 octobre de trouver la solution. La solution, à la fin, reste en Irlande. La semaine prochaine, au Parlement britannique, il faut s'attendre encore à des débats très houleux, mais il faudra regarder aussi du côté de Bruxelles, au Parlement européen, les auditions des 27 commissaires choisis par Ursula von der Leyen pour former le nouvel exécutif européen, qui seront questionnés, mis sur le grill par les eurodéputés qui ne leur feront aucun cadeau. Un parlementarisme actif et bien vivant dans notre drôle d'Europe.